Bienvenue à ce cours de mathématiques. Aujourd'hui, on parle de conversion d'unités non conventionnelles. Donc, on sait que nous, au Canada, en théorie, on devrait travailler toujours avec le système métrique. Mais le système impérial, donc les anciennes unités, existent encore et elles sont encore très utilisées, entre autres à cause de nos voisins américains. Donc, on doit souvent faire des conversions. Par exemple, lorsqu'on fait de la construction ou lorsqu'on fait de la cuisine. Il y a deux taux ou deux conversions qui sont super importantes à connaître. Normalement, on te demanderait de les connaître par cœur, mais on peut te dire que pour les évaluations, on va te fournir ces conversions-là. La première, c'est que dans une livre, système impérial, il y a 454 grammes. On peut aussi dire que dans une livre, il y a 0,454 kg. Parce que 1 kg est égal à 1000 grammes. Donc, de là, le déplacement de virgule, ici, donc, on a tassé la virgule de 3 positions vers la gauche pour mettre en kilos. L'autre conversion super utile, c'est les centimètres en pouces. Donc, le centimètre est une beaucoup plus petite unité que le pouce. Ça prend 2,54 cm environ pour faire un pouce. Donc, à retenir, il y a 2,54 cm dans un pouce. Donc, 454, 2,54. Conversion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire les conversions? La meilleure façon pour ne jamais se tromper, c'est d'utiliser le produit croisé. C'est possible que tu développes des trucs. Quand même, si tu développes un truc, je dois avoir ta démarche au complet. Mais le mieux pour ne jamais se tromper, c'est d'utiliser le produit croisé. Exemple converti. 180 livres en kilos. Bien, pour convertir des 180 livres en kilos, je vais utiliser cette conversion-là ici, dans laquelle j'ai des kilos et j'ai des livres. Donc, je commence par, il y a 0,454 kg dans une livre. Et dans la fraction à côté, je vais placer mon 180 livres. Mon 180 livres va aller au dénominateur, parce que c'est des livres. Et le nombre de kilos, c'est ce que je cherche, ça va être mon x. Là, je vais rapetisser un petit peu parce que je vais manquer de place. Ensuite, je fais mon produit croisé. Donc, produit des extrêmes, produit des moyens. Produit des extrêmes, 0,454 fois 180 est égal à 1 fois x. On s'entend qu'un 1 fois x, c'est x. Et je vais calculer 0,454 fois 180. Ce qui me donne 81,72 kg. On va se demander, est-ce que quelqu'un qui pèse 180 livres peut peser 81 et quelques kilos? Oui, parce que le kilo est une plus grosse unité, ça n'en prend moins. Deuxième conversion, des grammes en livres. Donc là, ici, je vais prendre mon autre conversion ici, parce qu'il y a des grammes et des livres. Donc, 550 grammes. Je vais commencer avec le fait qu'il y a 454 grammes dans une livre. J'ai des grammes ici. Donc, mon 5500 grammes va aller au numérateur, parce qu'il va à la même égalité que mes autres grammes. Et je vais mettre mon x pour les livres en bas. Je fais mon produit croisé. Produit des extrêmes, produit des moyens. Produit des extrêmes, 454 x est égal produit des moyens, 5500 fois 1. On s'entend qu'il faut que je fasse 5500 fois 1. On peut effacer le fois 1. Et on va diviser de chaque côté par 454. Ce qui va me donner ma valeur de x en faisant 5500 divisé par 454 pour 12,11 livres. Dernier exemple avec des centimètres et des pouces. Donc, il y a 2,54 cm dans un pouce.
Je vais commencer avec 2,54 cm. On met les unités hein, dans 1 pouce. Et moi, j'ai des centimètres. J'en ai 185. Les centimètres vont vis-à-vis des centimètres. Donc, 185 cm sur X pouces. Et j'ai mon produit croisé. Produit des extrêmes, produit des moyens. Donc, 2,54x est égal à 1 fois 185. On s'entend pour 185. Je divise par 2,54 de chaque côté. Et x vaut, et là on fait le calcul, 185 divisé par 2,54. Pour 72,83. 72,83 pouces. Et là, on se demande, est-ce que c'est normal que 185 cm équivaut à 72,83 pouces? Oui, parce que le pouce est une plus grosse unité, donc ça en prend moins. Donc ça, c'est pour les conversions d'unités. Maintenant, il y a aussi le système horaire qui pose problème. Ça pose problème parce que la partie décimale d'une heure n'est pas équivalente aux minutes. Et ça, on le voit souvent, on va le voir chez en secondaire 5. Le système horaire, il n'est pas décimal. Ce n'est pas des multiples de 10. Donc, ce n'est pas décimal. Ce n'est pas des multiples de 10. Ce qui fait que 2h15, ce n'est pas 2,15 heures. Ce n'est pas la même chose. 2h15, c'est 2h15 sur une possibilité de 60. Et 15 soixantièmes, c'est la fraction 1 quart. Puis la fraction 1 quart en nombre décimal, c'est 0,25. C'est 2,25 heures. Ce n'est pas 2,15 heures. Donc, comment est-ce qu'on fait cette conversion-là? Bien, il faut que tu retiennes qu'il y a 60 minutes dans une heure. Et à partir de là, on va soit faire une multiplication, soit faire une division. Dans un sens. Donc, 12h05, c'est quoi en heures avec des virgules? Bien, 12h05, c'est 12 heures et 5 minutes sur une possibilité de 60. Bien, 5 minutes sur 60, je vais faire mon 5 minutes divisé par 60. Ça me donne 0,083 périodiques. Je vais juste prendre la partie décimale à la fin. Donc, c'est pas, ça va être 12, et je prends la partie décimale, c'est-à-dire 0,083 périodiques. 0,83 périodiques. Comment est-ce que j'ai fait pour calculer ça? J'ai fait 12 plus 5 divisé par 60. 7h15, ben, c'est 7 heures et 15 soixantièmes. C'est donc 7 heures plus 15 divisé par 60. Je fais 7 heures plus 15 divisé par 60. Ce qui me fait 7,25. Parce que 15 soixantièmes, c'est 1 quart, c'est 0,25. Donc 7,25. 6h54, c'est 6 heures et 54 soixantièmes. C'est donc 6 plus 54 soixantièmes. 6 plus 54 soixantièmes. Ça va me donner 6,9 heures. Ça, c'est quand je vais passer de heure et minute à heure seulement avec des nombres décimaux. Maintenant, je peux faire la même chose aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de la version décimale et le mettre en heures et minutes. Donc, 3,25 heures, c'est 3 heures. C'est la partie minute que je ne sais pas. Bien, je vais partir de ma version décimale, c'est-à-dire 0,25, sans tenir compte des heures, et je vais multiplier par 60 minutes. Donc, 0,25 fois 60 minutes va me donner mon nombre de minutes, c'est-à-dire 15 minutes. Donc, c'est 3 heures, 15 minutes. 6,2 heures, ben, c'est 6 heures. Je vais partir de mon 0,2 heures. 1 heure étant 60 minutes, je multiplie. 0,2 fois 60 va me donner 12 minutes. Donc, 12 minutes.
et mon 12,54 heures. Là, ici, je pousse un petit peu ma loc, je vais le faire en 2 étapes. Donc, c'est 12 heures. Je vais faire le point 54, je vais faire x 60. Ça va me donner 32,4. J'ai donc 32,4 minutes. Je peux m'écrire 32,4 ici, mais si je veux aller plus loin, je peux reprendre le point 4 puis faire x 60 pour trouver le nombre de secondes. Ce qui va me donner 24 secondes. Donc, 12 heures, 32 minutes, 24 secondes. Et c'est ce qui termine nos notes de cours sur les unités non conventionnelles.